Hello, hello, c'est Amélie Mélénergie. Bienvenue. Si on ne se connaît pas, je pose une intention de protection, d'alignement. Je canalise pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas qui va être concerné, j'ai déjà le titre. Est-ce que la réunion c'est pour bientôt? C'est un tirage spécial flamme jumelle. On parle d'osmose déjà sur ce lien, d'acceptation, de connaissance du lien. Il y a encore des choses à faire comme des rites de passage. Mais vraiment, on parle d'union sacrée. Donc, j'ai envie de te répondre à est-ce que c'est pour moi cette réunion? On me dit oui, parce que tu le mérites. On va aller plus profondément dans les messages. Mais vraiment, on attire ton attention avec cette guidance que oui, la réunion, elle est prévue dans cette vie-là. On va voir si on a une temporalité. Mais il y a encore des petites blessures, des choses à apprendre, des choses à expérimenter avec cette carte de l'élève. Donc, je tire quelques cartes rapidement en début de guidance, voir si ça te concerne. C'est un peu différent cette guidance d'habituellement où je me laisse carrément porter. Là, j'entends, voilà, fais une guidance uniquement sur les flammes jumelles et pour leur transmettre les bons messages. Beaucoup de rêves l'un et l'autre sur votre lien. Pour l'instant, ça se passe beaucoup dans la manière invisible, ce que j'appelle la 5D. Donc, toi et l'autre, vous êtes reliés, vous le savez en plus, il y a cette connexion qui est très forte. Peut-être on a envie de se projeter l'un et l'autre de temps en temps et puis on revient dans le mental et on se dit non, pas de projection. Féminine sacrée, j'entends. Tu es invité à du self-centrage, vraiment il faut revenir en toi, dans tes énergies. Aller chercher cette complétude stable, hein, qui est l'union sacrée. Pour moi, cette carte, elle résonne. C'est le mariage de tes polarités yin et yang. N'hésite pas à t'offrir un coaching ensemble. N'hésite vraiment pas pour pouvoir guérir tes dernières blessures. Parce que là, je dis dernières parce que je sens que sur ces vibes-là, déjà, j'ai mis du plus de 900 Hz en vibration au fond. Je vois que vous êtes des personnes qui avaient déjà beaucoup travaillé. Vous n'êtes pas en début de parcours FJ. Donc, il y a connaissance du lien, vous savez que c'est fort tous les deux. Toi, féminine sacrée, tu dois inspirer le masculin sacré. Tu dois être vraiment bien ancré dans tes deux polarités, parfois yin, parfois yang. Le yin se mélange au yang et vice-versa. Tu dois t'offrir le meilleur pour toi. Ça peut être des fleurs, du chocolat, du bien-être, de la douceur, des massages. Il y a vraiment question de ça ici. Self-centrage. Et reviens dans tes énergies. Prends du temps. Là, c'est la carte avec un petit bain. En ce moment, c'est plutôt un bain de glaçons qui te ferait plaisir, j'en suis certaine. En tout cas, l'image est là, c'est pour te dire, voilà, prends soin de toi. Reviens dans tes énergies. Le lien est là, c'est pas parce que tu vas te recentrer que tu vas le perdre. Et va guérir tes derniers traumas. Il y a encore des petites choses à aller voir, des peurs. Si vous me suivez, je fais pas mal de guidance flamme jumelle. Ces derniers temps, j'avais un peu arrêté de mettre cette étiquette-là. Là, on me redemande de venir en plein sur ce sujet-là. Donc, c'est pas pour tout le monde cette guidance. C'est vraiment pour ceux qui ont avancé, conscientisé, qui sont sur un lien d'âme de type flamme jumelle. Ton partenaire a encore des petits problème. Alors, je dis petit parce qu'on me dit c'est des trucs qui reviennent. Donc, quand je dis partenaire, duo, ça peut être il, elle. On parle du masculin sacré plutôt. Il y a encore des choses à régler dans sa vie. Et ça revient vraiment comme une dynamite. Hein. Tout ce que cette personne n'a pas réglé, ça revient. Il y a un retour d'ego aussi qui est assez présent. Donc, pour l'instant, ton autre a besoin encore de conscientiser, d'avancer. Et puis, toi, tu dois continuer de te guérir et d'assurer cette complétude que tu as déjà atteint. Maintenant, il suffit de la maintenir. Beaucoup de flashbacks tous les deux d'avant, de vos moments passés. Et il y a aussi beaucoup de flashbacks quand vous étiez enfant. On vous invite tous les deux à revenir un peu dans votre enfance. Peut-être qu'il y a des choses encore, blessures émotionnelles par exemple, pas tout à fait réglées. On doit s'occuper de son enfant intérieur. Et enfin, est-ce que la réunion est proche? La question, elle est oui, proche, tout est relatif. Hein, c'est un lien d'âme, donc il n'y a pas vraiment de temporalité dans la matière. Mais quand on te dit proche, ça veut dire que c'est dans cette vie. Si tu fais le job, ça avance. D'ailleurs, ça a beaucoup avancé. Tu vois bien que tu as énormément évolué par rapport à il y a quelques années, 4, 5, 6, 10 ans.
Il y a encore du karmique sur votre histoire, un blocage. Donc il va falloir aller regarder ça en conscience. Vous pouvez à ces vibes-là transmuter le karma féminine sacrée. N'hésitez pas à vous faire une lecture akashique si vous en avez besoin. Peut-être poser l'intention en méditation. En tout cas, vous avez tous les outils nécessaires pour la transmutation. Si vous ne les avez pas, allez vers des personnes qui connaissent, qui ont en eux, en elles, la transmutation du karma. Moi, j'ai pas mal travaillé sur moi et je transmute déjà pas mal du karma. Alors, j'ai pas fait de formation, choses comme ça, mais j'ai été amenée par la voie du chamanisme plutôt. Voilà, si vous voulez que je vous donne l'outil. Moi, c'est plutôt par le tambour, par la connexion avec mes ancêtres et la terre qui me fait transmuter le karma. Voyez comment ça résonne, ça peut être d'autres choses. En tout cas, il y a quelque chose à faire parce que avant de s'accorder mutuellement cette nouvelle chance, il faut aller transmuter ça. Il y a un blocage là. Voilà, la carte elle a sauté. Waouh, j'ai le chakra-gorge qui se ferme, libération d'un blocage. Il y a un blocage de communication visiblement. Et avant de s'accorder une nouvelle chance sur cette histoire, il va falloir transmuter du karma, libérer le blocage. Par contre, waouh, il y a du feu entre vous, il y a de l'envie, de se revoir, de la connexion. Ça vous énerve tous les deux, que ça avance pas, que ça bloque. Ça vous énerve mutuellement parce que l'amour est là, tout est là et pourtant ça bloque. Ok ? Donc c'est très fort, c'était une rencontre très puissante. Hein, votre autre, la partie la plus fuyante du lien, vraiment conscientise que c'était fort, puissant, ça l'est encore. On a la flamme, hein, le cœur est enflammé. Donc pour moi, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a de la connexion, il y a tout est là en fait. Hein. Là, on redit bien, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment. Hein, c'est pas une rencontre d'hier ou d'avant-hier. Donc, un besoin de se reconnecter. Pour l'instant, on va aller voir la suite dans la matière, mais j'ai une vraie reconnexion en 5D, dans la part invisible. Vous pouvez très bien allumer une petite bougie. Vous savez que j'adore les bougies pour ça. Poser l'intention de se connecter à l'autre. Peut-être aussi aller chercher la qualité de chez l'autre que l'on aime bien et se mettre dans ses énergies. Vous allez voir le pouvoir des âmes jumelles, flammes jumelles. C'est incroyable. Donc tout ça, ça a expérimenté. Pour moi, là, vous êtes en phase d'expérimenter encore la 5D, la part invisible de votre lien. C'est un lien qui est écrit, c'est comme ça, on ne choisit pas, je le redis. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... Quand je vois sur Internet, d'ailleurs, je bloque tout de suite... contacte-moi, je suis médium, je te fais revenir l'autre, mais c'est que du blabla, ça n'existe pas. Et quel est l'intérêt de faire revenir une personne si cette personne ne vous choisit pas? Donc je ne fais pas du tout des choses comme ça, en tout ce qui est magie blanche. Je peux vous aider à transmuter des blocages, je suis énergéticienne, magnétiseuse, ok, sur tous vos différents corps, mais je ne ferai pas revenir une personne. Pour moi, ce n'est pas possible. Les liens d'âme, c'est alchimique. C'est pour ça aussi que cette chaîne s'appelle la voie de l'alchimie. C'est long, il y a besoin de transmutation et ça avance. Voilà. Donc, toi, féminine sacrée, encore des guérisons à avoir, cette complétude à stabiliser. Tu dois te choisir, même s'il y a eu des retrouvailles, des retours de ton autre, tu dois encore et toujours te choisir. Très, très important. Voilà. Tu es là. Pour l'instant, tu es toute seule sur cette carte. Donc, ton autre n'est pas encore avec toi dans la matière, il est fortement en 5D et on t'invite, féminine sacrée, à ancrer ces énergies-là. D'accord? Tu t'ancres toute seule, tu crées la vie de tes rêves. L'autre revient dans ta vie quand il sera prêt et surtout, j'ai envie de te dire, comme une cerise sur le gâteau étant ta vie. Dernière carte avec cet oracle peut-être et après je vais prendre un autre oracle. Donc ça, c'était l'oracle des contrats d'âme. Ceux qui aiment bien, Stéphanie Abelan. Et ensuite, on va partir sur le tarot des flammes jumelles. Hein. Un de mes premiers tarots de Géraldine Garance. Admiration. Là, ça résonne pour moi en tu es une reine. Reine de ton propre royaume. Tu es magnétique. Il y a un job à faire, féminine sacrée. Ton autre t'admire, ton autre est inspiré par toi et tu dois maintenir ça et ne pas vouloir passer à l'action. Il y a vraiment ce côté yin, j'ancre ma propre divinité dans la matière pour les féminines sacrées et le masculin sacré
dans l'invisible, sera aidé et devra faire le job. Tu n'as pas, féminine sacrée, à faire son job à lui. C'est un parcours alchimique où chacun avance dans ses conscientisations et dans ses guérisons. Quelques cartes pour ton autre, il ou elle. Peu importe les polarités, parce que là, je sens quand même des milieux fin de parcours et du coup, les polarités, j'espère pour vous, se sont équilibrées. Donc là, on parle de la personne de ton autre, de la personne peut-être un peu fuyante, peut-être tous les deux vous écoutez cette guidance, why not. Il y a beaucoup de parcours qui se font aussi ensemble à la fin. Hein. On parle déjà pour tous les deux, que vous le sachiez en amont, il y a une certaine mission divine, vous allez peut-être travailler ensemble, peut-être vous rapprocher pour faire de l'aide humanitaire, peut-être de l'écologie, j'en sais rien, mais il y a une association mise en place, peut-être une société de créer, peu importe la forme, mais sur le fond, il y a un rassemblement de vos énergies et une création de quelque chose, un projet en commun où vous serez tous les deux liés. C'est la mission divine. Donc pour ça, il faut être bien équilibré de part et d'autre. Il y a quelque chose qui va se passer. On vous demande d'accueillir vos peurs. Voilà, alors quand je dis on vous demande, là je parle bien à la personne qui fuit le lien. C'est pas facile pour l'un et l'autre ce parcours. En coaching, j'ai beaucoup de chasers, on appelle ça, ou aussi quelques runners qui viennent à moi. Sachez que les runners, c'est très très dur pour eux. Ils ne savent pas pourquoi ils ne répondent plus du jour au lendemain. Ils ne savent pas pourquoi ils fuient le lien. Ils ne savent pas pourquoi il y a de l'attraction, de la répulsion. C'est le lien FJ. Donc, c'est comme ça. On l'a pas choisi là, nous, dans notre petite personnalité, mais notre âme l'a choisi. Donc, à cet instant, si vous écoutez cette guidance, vous êtes connecté de plus en plus à votre cœur, à votre âme, que vous soyez chaser, runner. Si vous avez besoin d'infos, peut-être je vais créer des petits 30 minutes si vous avez envie de discuter de votre parcours. Pour l'instant, je fais des coachings d'1h15. Pour moi, je pense qu'il me faut vraiment 1h15 pour vous aider, saisir où vous en êtes dans votre parcours. Allez checker vos dernières blessures, vos peurs. S'il y a encore des libérations émotionnelles, peut-être du karma à parler. Il y a quand même un gros job à faire, donc je prévois 1h15 en coaching. Si vous n'avez pas le budget d'1h15, mais vous avez quand même besoin d'un petit coup de pouce, il ne vous reste pas grand-chose, je vais essayer d'ouvrir des petits créneaux de 30 minutes avec un prix assez juste pour les flammes jumelles. Ok ? On accueille votre autre et on passe d'accueillir ses peurs. Ça ne va pas passer tout seul, ces peurs. Hein. Il faut vraiment que votre autre partenaire, il ou elle, s'en occupe. Les peurs, il y a plein de petits outils. Il ou elle choisira les bonnes solutions. Mais il y a quelque chose à faire. Ne restez pas avec des peurs. Alors, toute peur, il y a des peurs qui sont bénéfiques, hein, des peurs qui vous poussent à vous challenger. Et il y a des peurs omniprésentes qui sont oppressantes et qui vous stabilisent, qui vous coupent toute action dans la matière. Donc, c'est ces peurs-là qu'il faut aller voir. C'est des peurs très profondes, antérieures, des blessures de l'enfance ou du karma. Je sens que c'est vraiment très, très profond. C'est pour ça que je vous parle d'un tirage plus tôt, de milieu fin de parcours, parce que là, on a déjà travaillé les petites couches, trahison, blessures de rejet, blessures d'abandon. Vous avez déjà pas mal avancé. Sachez que ces blessures ressurgissent toujours, même en fin de parcours, mais c'est plus léger. On conscientise tout de suite quelle est la blessure. Et on amène du baume, de la lumière, de la conscientisation et de l'amour là-dessus. Ça, c'était pour votre autre. Alors, on va faire une autre carte pour votre autre. Votre autre essaye de se détacher, il faut l'entendre. Hein, essaye peut-être de reprendre la poudre d'escampette. Essaye de... C'est trop puissant, ça lui déclenche des peurs. C'est vrai qu'il est lourd, ce parcours. Parfois on est content dans des vibes de fou et je prône le parcours et parfois je dis mais même moi hein, je vous assure j'en ai marre parfois, je me dis mais c'est pas vrai, j'arrête et on ne peut pas, c'est un lien sacré, c'est un lien de connexion, c'est inarrêtable. Maintenant on le sait, parfois il m'arrive encore de me dire, il m'est arrivé on va dire, remettons dans le contexte, il m'est arrivé de dire j'en peux plus, je fais une pause. Croyez-moi, pour la plupart, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez faire une pause, de couper un petit peu avec les énergies de l'autre, de rien vouloir ressentir. Ça ne dure pas très longtemps. Vous avez toujours des infos par l'invisible. Moi, en tant que médium, et vous, je pense que vous avez avancé sur vos propres missions de vie. Peut-être vous avez développé des dons, du magnétisme énergéticien, que ce soit chamanique, christique, toutes ces énergies qui se développent en vous. La télépathie.
avancez là-dedans. Ça ne sert à rien de bloquer vos dons. C'est complètement stupide. Hein. Donc, avancez sur vos dons. Ça, c'est pour les féminines. Et là, vraiment, pour ce masculin sacré, il ou elle, cette personne essaye de se détacher parce que les peurs le submergent. Hein. Je vais dire il parce que je suis hétéro, ça m'est plus facile. Vous retranscrivez, bien entendu, cette guidance. Donc, cette personne, j'ai envie de voir quand même ce qui va se passer juste derrière. C'est long. C'est long parce que je le sens quand les cartes ne sautent pas tout de suite. Ça veut dire qu'il faut de la temporalité. On me demande de prendre ça. Ouais, pour l'instant, il y a de la connexion. Beaucoup. Il vous recherche. Il recherche... Cette personne recherche à se connecter à vous, mais dans l'invisible. Cette personne, vraiment, est dans son libre arbitre et c'est tout à son honneur. Et voilà, cette personne va avancer à son rythme. Mais pourtant, cette personne s'accroche dans l'invisible à vous. Donc, je pense que cette personne a besoin de votre énergie, besoin de cette inspiration. Vous lui procurez quelque chose d'assez intéressant, de challengeant. Parfois, cette personne en a marre, parfois vous l'intriguez. Il y a un petit peu tout. Hein. Vous êtes un package assez spécial pour lui. C'est très flamme jumelle, ok. Je ne sais pas si cette personne, je suis en train de me connecter à ces énergies-là pour vous retranscrire. Oui, c'est qu'il y a une connexion, il ne sait peut-être pas comment ça s'appelle. Il en a marre aussi, sachez-le, c'est lourd. Et en même temps, il a envie. Voilà. Hein, pour l'instant, je sens ça, hein, comme un poisson dans l'eau. Pour votre autre. Voilà. Ok. Alors, on va couper avec vos autres. On va aller voir vous. Et vous, quelle énergie, dans quelle énergie vous êtes? Là, donc, c'est plutôt féminine sacrée. De toute façon, vous allez vous reconnaître. Hein, les guidances, elles résonnent de A à Z. Soit c'est pas pour vous cette guidance. J'en fais beaucoup. Donc, vous tracassez pas. Allez. Alors, pour vous, c'est super parce qu'il y a un très, très gros avancement. Il y a une belle ouverture de cœur. Aussi plus de patience par rapport à avant. Mais j'allais vous le dire et j'ai la carte du décentrage. Et ça revient au message du début de cette guidance. Vous êtes encore un peu trop décentré pour l'autre. C'est un vrai job sur le parcours de flamme jumelle. C'est incroyable ce parcours. D'ailleurs, je fais une conférence sur les parcours flammes jumelles, sur mes propres expériences, tout ce que j'ai coaché. J'ai énormément de flammes jumelles qui m'entourent. C'est énergétique, c'est comme ça. Les personnes se greffent à moi. Soit ils n'ont encore pas rencontré leurs jumeaux et on se rencontre. Et dans le mois qui suit, vous rencontrez votre jumeau d'âme. N'hésitez pas à connecter. À connecter avec votre jumeau, bah, ça se fait naturellement. Pardon, à commenter. Puisque... c'est intéressant, ça c'est vraiment une guidance flamme jumelle. Essayez de commenter pour aider le collectif. Hein. Donc, vous avancez sur vous, ça c'est bien. Ouverture de cœur, je vous l'ai dit. Décentrage, attention, bah forcément l'autre revient, un peu retrouvaille, vous perdez un peu pied. C'est pour ça qu'on vous conseille un maintien de votre complétude. On s'aligne, on s'ancre et on continue sa live surtout. On ne fait pas de projection. Un petit peu de passé, là, allez voir encore. Alors, ça peut être vie antérieure ou blessure de l'enfance. Il y a un truc à conscientiser. Hein. C'est des réglages pour vous, mesdames, mesdemoiselles, personnes féminines sacrées. Et c'est vrai que vous avez des doutes qui ressurgissent. Ça peut être des peurs aussi. On va voir, on a des doutes. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Et voilà, et les peurs. Bon, je l'entendais, vous voyez, c'est pas magique, hein, c'est de l'énergie, les cartes. J'entendais doutes et peurs qui ressurgissent et même son, même image que votre autre, vous devez accueillir ça. C'est lié au parcours flamme jumelle. Ne vous dites pas, il y a un qui est mieux, le chaser, il a connaissance du lien au début, le runner, il va se réveiller à la fin. Au bout de quelques années, il se dit, ah, il y a vraiment un truc entre nous, ok. Mais c'est pas cool pour lui, c'est pas cool pour vous, c'est super chaud ce parcours. Mais c'est un amour véritable d'âme qui vous fait évoluer tous les deux. C'est incroyable. C'est un amour plus. C'est un amour de frère, de sœur, d'amant, d'amante, de trucs très profonds, très authentiques, très sincères. Quand on est flamme jumelle et qu'on avance sur son parcours, il est très compliqué. Je dirais compliqué parce que je mets une aparté, je l'entends. D'ensuite, elle est avec quelqu'un d'autre, d'un petit peu plus lambda. Quand je dis lambda, c'est pas péjoratif, d'un peu moins évolué, d'un peu moins énergétique, magnétique. C'est possible. Hein? Si vous avez besoin, allez-y. Ça vous fera un petit peu de calme. Parce que quand on se confronte au jumeau d'âme, à sa flamme jumelle,
c'est magnétique, il y a une attraction, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez l'expérimenter dans les 15 jours qui suivent en moyenne. Des fois, c'est 3 jours, c'est rapide. Vous avez des peurs, des doutes, des trucs à bosser sur vous de part et d'autre qui arrivent. Comme un effet boomerang, poum. Donc vous, mesdames, mesdemoiselles, on vous demande d'accueillir ces peurs, de les accueillir en douceur et d'aller vous en occuper. Et alors vous aussi, féminine sacrée, vous êtes tenté de fuir. C'est aussi ce que je ressentais quand je vous retranscris cette guidance. Là, vous êtes à un moment donné en vous disant, mais bon, je coupe le truc, j'en peux plus, ça fait des années que je... Mais l'univers ne vous laisse pas faire. Vous ne pouvez pas couper cette connexion, vous ne pouvez pas. Votre autre, vous êtes rappelé par l'univers, féminine sacrée. Votre autre a besoin de vous. Et que vous soyez dans le lien, en tout cas. Pour cette personne, pour le lien, mais pas que pour ça. Essayez d'élever vos vibrations. Là, vous allez vous retrouver, les flammes jumelles qui se retrouvent dans la matière et qui forment quelque chose, un duo. Peu importe qu'il soit, ils vont former un duo lumineux qui leur convient. Donc, ça dépend. En général, c'est vraiment plutôt duo, couple. Il y a pas mal de parties magnétiques, sexuelles, sensuelles. Mais je connais des couples flammes jumelles qui seront plutôt encore amis pendant longtemps. Jusqu'à la fin où vraiment quand même, il y a cette part de sensualité, de sexualité qui arrive. Ou d'autres couples FJ, duo FJ, où c'est tout de suite une attraction et ça part directement. Donc voilà. En tout cas, vous ne pouvez pas fuir. Allez, on respire. Je vous aide là-dessus. Restez dans le lien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que rester dans le lien, c'est rester dans vos propres énergies. Ne pas fuir votre autre, c'est vous choisir aussi. C'est un certain état de conscience. Donc, c'est compliqué à saisir. De toute façon, si vous êtes sur le lien, vous serez en totale osmose avec moi et vous me comprendrez. Mesdames, mesdemoiselles, il faut vous détacher de votre autre. D'accord? Il faut regarder ce que votre autre vous a procuré récemment ou pas, hein, parce que là, je suis en période quand même de retrouvailles. Soit elles arrivent, soit c'est en cours. Et avant qu'il y ait une vraie pré-réunion et réunion derrière, c'est des réglages et des petites choses à bosser. Donc, ce n'est pas le moment de fuir. Je souris parce que c'est trop drôle. Voilà, je ne ferai pas de commentaires. Et il y a c'est une surveillance mais bienveillante, c'est une surveillance de part et d'autre. Vous avez envie quand même de vous surveiller, de regarder ce que l'autre fait, parce que vous êtes connecté dans l'invisible super fort. Et même si vous ne voyez pas dans la matière, vous avez l'impression quand même de suivre l'autre. Je ne sais pas comment vous retranscrire. En tout cas, si vous êtes bien FJ, vous le ressentez, donc je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Là, je m'adresse à vraiment le collectif FJ en fin de parcours, voire encore milieu de parcours, mais c'est plutôt du fin de parcours. Quand je dis fin de parcours, ça ne veut pas dire que la réunion elle est dans 15 jours. Hein. Ça peut, je vous le souhaite. Beaucoup de pensées l'un vers l'autre. Voilà, quand vous allez arrêter de fuir féminine sacrée, vous allez vous remettre dans votre alignement centrage. Ok, vous brillez, vous envoyez des belles énergies à l'autre pour qu'il puisse avancer. Et je vous rappelle, féminine sacrée, vous avez la carte du yin. Vous devez, maintenant que vous avez reconnecté à votre yin, vous devez rester dans votre yin. Vous ne posez pas d'action, ce n'est pas à vous de poser des actions. Vous posez des actions uniquement pour vous recentrer, pour incarner votre complétude. Mais en aucun cas pour vouloir faire avancer le lien ou je ne sais quoi. Stop. Vous avez beaucoup avancé. Si vous êtes en fin de parcours, les féminines sacrées, ça veut dire que votre autre commence juste à s'éveiller. Vous n'avez pas l'éveil en même temps sur ces parcours. C'est hyper intéressant de le savoir et c'est même primordial parce que j'en ai beaucoup qui me disent « Moi, je suis guérie, je suis en complétude, tout va bien et mon autre n'est pas là, il n'est pas dans ma life, il ne revient pas, il ne me parle pas. » Voilà, excusez-moi, mesdames, mesdemoiselles, mais votre autre va s'éveiller à son propre rythme. Il est souvent un petit peu plus long à la détente, mais après, il va aller super vite sur la dernière ligne droite au niveau conscientisation, mais laissez-lui le temps au temps. Et je rappelle, mesdames, mesdemoiselles, vous ne pouvez pas fuir ce lien. Non, non, non. Donc, vous revenez dans vos énergies, vous bossez sur vous et vous restez dans votre yin. Si tu comprends rien à cette guidance, j'ai l'impression de te parler en chinois, c'est que c'est pas pour toi. Donc, c'est OK. Ah, on me dit c'est tout. J'ai fait à peu près le même nombre de cartes. OK. Ouais, vous êtes bien en effet miroir. Hein. Vous vous suivez là en fait. Hein. En énergie, ça se suit. Vous pouvez peut-être même faire les mêmes choses au même moment, hein, si vous vous reconnectez parfois. Parce que là, vous êtes connectés à votre cœur, à votre âme. Vous êtes un peu actuellement tous les deux les carpe diem. Je fais ce que j'ai envie de ma vie, c'est cool, la liberté.
Mais du coup, vu que vous êtes connecté à votre cœur, à votre âme, et je rappelle sur le parcours de flamme jumelle, c'est une seule âme pour 2 personnes dans la matière. Voilà comment on le voit d'une manière spirituelle. Hein. Voilà comment je vois les choses de ma vérité, de mon expérience. Je n'ai pas la science infuse. À cet instant, voilà ce que je peux vous transmettre. Ok, maintenant on va regarder le lien finalement. On a fait personne, votre autre, vous. Un petit mot pour terminer sur les liens. 25 minutes, mes petites flammes jumelles. J'espère que vous allez aimer, commenter. C'est pas de la magie, c'est de l'énergie. La carte de la réunion saute. Pourquoi on m'a demandé de faire cette vidéo? On m'a demandé de faire cette vidéo parce que la bonne personne va tomber dessus. Croyez en cette réunion, il faut avoir la foi, ne l'attendez pas. Mais dans cette vie, vous allez à la réunion avec cette personne. Elle sort en premier sur le lien. Ok? Vous voyez bien, vous pouvez vous repasser la vidéo, que les cartes sautent. Je ne cherche pas dans le paquet les cartes, elles sautent. Donc, on vous rappelle que là, vous êtes fait pour vous rapprocher, pour être en duo. Vous êtes fait pour guérir au niveau de vos âmes. Donc, vraiment, il faut y aller, quoi. Vous êtes connectés. Hein. Donc, tous les chakras sont connectés. Là, dans l'invisible, c'est en train vraiment de... Pour moi, il y a la réunion qui se passe dans l'invisible, dans les semaines qui arrivent. Donc, c'est chamboulant. Et ensuite, vous allez démarrer dans la matière. Vraiment, la pré-réunion, c'est-à-dire vous voir davantage. Essayer d'interagir ensemble, peu importe dans quel domaine vous allez le faire, peut-être redévelopper des missions de vie, ça peut être travail, ça peut être personnel, ça peut être sensuel, ça peut être sexuel. Vraiment, c'est vous qui décidez. Une fois que vous aurez transmuté tous ces blocages, ça va aller mieux et vous êtes très très connectés. Hein. De toute façon, vous êtes très proches. Plus ça va aller, plus vous allez le ressentir, ça. Alors, vous le sentez déjà, amis chaser et amis runner, ceux qui sont un peu plus en éveil en second éveillé au lien. Il y a un vrai jargon des flammes jumelles, effectivement. Quand on est sur le parcours, qu'on est obligé d'avancer, hein, parce qu'il faut quand même à un moment donné se dire, ok, je rentre dans le sujet, je regarde, waouh, c'est tout à fait ce qui me convient, ce qui me correspond, c'est ce que je vis. C'est surtout ça pourquoi je fais cette vidéo. Parce que j'en ai pour beaucoup, vous vous dites non, je suis la flamme jumelle, je suis avec une âme sœur. C'est ok, vous pouvez avoir trouvé la perle rare, vous êtes avec quelqu'un, mais vous restez sur le parcours flamme jumelle. Hein. C'est pas que par rapport à votre hôte, vous êtes sur le parcours, c'est-à-dire sur un chemin d'éveil et de guérison. Et donc, si c'est pas votre jumeau d'âme qui vous déclenche des peurs, tout ça, c'est aussi votre âme sœur ou les personnes que vous allez rencontrer au travail ou autre. Donc, elle peut être intéressante aussi, cette vidéo. Donc, ok, si vous avez passé votre chemin, pris la fuite par rapport à votre propre jumeau d'âme, mais si je vous avais en face de moi, je vous dirais que votre jumeau d'âme, vous l'avez quand même dans le cœur et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Voilà. Même si vous avez pris la poudre d'escampette. Accueillez tout ça, voilà le mot de la fin sur le lien. De part et d'autre, c'est un vrai joli mot. Accueillez ce qui se passe. Accueillez les pensées, les peurs, ce qui ressurgit. Les envies, et puis au-delà d'accueillir en dernier mot de fin, j'ai envie de vous dire, expérimentez-le, passez dans la matière et parlez-vous parce que tous les deux c'est compliqué et je pense que là c'est un moment où n'hésitez pas, si les féminines vous avez avancé, vous n'avez plus peur de dire les choses à votre hôte, soit vous lui dites de manière subtile par les moyens de communication que vous voulez, parce que souvent tous les deux vous communiquez pas dans la matière mais de manière plus subtile, dans l'invisible ou autre. Ça peut être des dessins, des films, des chansons, ce que vous voulez. En tout cas, c'est une communication propre aux flammes jumelles. C'est-à-dire que vous allez faire un détail avec l'autre, vous allez vous comprendre. Alors vous faites ça à quelqu'un d'autre, il va vous prendre... Enfin, ils vont rien capter, quoi. C'est justement ça, c'est du subtil, c'est ça qui est beau. Si vous captez le subtil, mesdames, messieurs, qui est derrière cette caméra, vous êtes peut-être un petit peu aussi sur le chemin. Et si tout ça, ça vous a concerné, peut-être également vous êtes sur le parcours flamme jumelle. Peut-être cette vidéo, j'en sais rien, commentez. Vous allez avoir un gros déclic, vous vous dites, waouh, je suis peut-être flamme jumelle. Et c'est ok, en fait, flamme jumelle, c'est pourquoi aujourd'hui j'en parle, parce que je veux vous faire conscientiser que vous êtes sur un parcours d'éveil. Il y a des phases propres à chacun et c'est, croyez-moi, toujours la même chose. C'est pour ça que vous avez des coachs en flamme jumelle, parce que c'est très très souffrant. Quand on est au début, voire encore les milieux de parcours, c'est terrible. Il y a des crises, il y a des nuits noires de l'âme, vous remettez toute votre vie en question, vous déménagez 2 à 3 fois, vraiment, vous changez de job, vous vous reconnaissez plus, c'est-à-dire essayez
vous remémorez comment vous étiez il y a ne serait-ce quelques années quand vous avez rencontré ce jumeau d'âme. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Quelle rencontre vous avez fait? Avec qui vous étiez? Et tout et tout. N'hésitez pas à tenir un petit journal de bord. Donc, il y en a qui vont avoir le déclic avec cette guidance. Il y en a simplement, ça va vous allez me dire, mais carrément, je suis en phase avec toi, Mélie. Ok, tout ce que tu dis, c'est ok. Bah, ça veut dire que vous avez bien avancé, que vous êtes certainement plutôt chaser et que vous avez connaissance du lien au départ. Donc, je vous embrasse, moi que vous soyez chaser, runner, je vous embrasse. Je suis connectée à cette énergie la plus puissante de l'univers. Hein. Les flammes jumelles, c'est de la lumière, c'est de l'amour, c'est de l'énergie. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a mal, n'hésitez pas à venir, posez vos mains. Un soutien, une pensée, un sourire peut tout changer, ok, dans la vie de la personne. Donc, soyez dans votre présence divine. Quand je dis personne, ça peut être un animal, ça peut être un petit enfant. Je suis très, comment je veux dire, très sensible aux enfants. Effectivement, si je vois un petit dans un coin qui pleure, je me restreins encore, je vous avoue, par rapport aux parents. J'ai peur qu'ils le prennent mal. Mais très souvent, si je sens que l'énergie est ouverte, je vais vers l'enfant, je pose ma main. Je le regarde et intuitivement, je lui dis, je fais de la magie, je t'envoie de l'énergie. Et je vous assure qu'il se calme dans les 2 minutes chrono. C'est une attention, en fait, l'attention d'amour, que vous posiez vos mains, un câlin ou ce que vous voulez, ou un intérêt sur une personne qui a juste besoin. Parfois, c'est un mot. Et, vu que je suis médium, même pour les enfants, ça va très vite pour moi. Je lis en eux comme un livre ouvert. Je sais tout à fait ce qu'il faut leur dire, même en parole. Des fois, je dis pas grand-chose. Ou si quelqu'un tiens, un clin d'œil à toi, une grosse chute des tensions, qu'elle n'est pas bien, un petit malaise. Ça m'est arrivé hier, je me suis pas posé aucune question. Ok, j'arrive, je dis rien, je mets mes mains. Et c'est parti pour 15-20 minutes de soins et c'était pas prévu et c'est comme ça. Et je le fais par amour en fait, c'est tout. Par amour, le pur amour, hein. Pas par j'ai envie que tu vois que je t'aime bien, pas du tout. Ça aurait été un inconnu, ça aurait été pareil. Là, c'était une super amie à moi, donc effectivement, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Essayez d'être vous-même à chaque instant. On ne peut pas l'être tout le temps, comme moi je me restreins encore. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, je vous dis par rapport à l'enfant qui pleure, je vais vers lui, on ne se connaît pas, je ne connais pas les parents. J'ai peur que ça peut être mal pris. Donc, je fais attention. Il y a certaines limites à avoir. Mais si vous voyez que le champ est ouvert. Puis, j'ai envie de vous dire, parfois, il faut pousser les portes. Il faut y aller, quoi. Mon nouveau projet que je vais vous divulguer très rapidement, là, maintenant, c'est en cours de création. J'ai poussé la porte, quoi. Parce que j'avais envie de créer ça. Et je l'ai fait. Et je suis contente. Et je vous en parle très, très vite. Voilà, c'était Amélie Met l'énergie. 32 minutes de pur cadeau. C'est gratuit, cette guidance pour les FJ. Faites tourner. Si vous avez des groupes FJ, des groupes de soutien, allez-y, balancez. Ça va résonner. Voilà, cette guidance, je veux qu'on la partage. Je vais la partager sur mes groupes Facebook. Ça fait très longtemps, je m'excuse que je ne suis plus trop sur les groupes Facebook d'aide et d'entraide FJ parce que j'ai beaucoup de choses à faire et que j'ai ralenti aussi mon rythme. Mais voilà, promis, cette guidance, elle y va. C'est net, c'est clair, c'est précis. On va arriver à 33, on me dit, c'est incroyable, vous êtes soutenus par l'univers, vous êtes protégés. Je vous envoie beaucoup de love et restez ouverts et prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort, c'est Amélie Met l'énergie. Bye bye.